peut s'étonner, après le vote final du 19 juin, on n'a plus tellement entendu parler de l'application SwissCovid pour le traçage des contacts. On suppose que le 25 juin, date du lancement officiel de l'application, il y aura un peu de tam-tam à la TSR et dans les journaux. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont informés avant les médias de masse. On se demande de plus en plus à quoi servent encore les médias traditionnels suisses s'ils sont perpétuellement en retard avec l'actualité. Évidemment que le 25 juin n'est pas une bonne date. Déjà, la plupart des citoyens se moquent un peu de SwissCovid, et avec les vacances scolaires, ils vont surtout penser à partir au soleil, et cela leur fera du bien. On espère aussi qu'aucun restaurateur ou patron de club de nuit ne sera assez bête pour fliquer les smartphones des clients pendant le mois de juillet, ce qui leur faudrait d'ailleurs une amende et des ennuis avec l'inspection cantonale. Et puis, qui a vraiment envie d'enquiquiner les touristes en ce moment? Mais pourquoi une telle impopularité pour les Stop Covid à la sauce française ou les Suisse Covid à la sauce helvétique? Alors bien sûr, on a beaucoup parlé des questions de sécurité informatique et donc de privacy. Et c'est vrai, Stop Covid mérite la qualification de logiciel espion et Amnesty International a appelé à la plus grande vigilance à son égard. Et même SwissCovid pose de gros problèmes, au point que des spécialistes du laboratoire de sécurité et cryptographie à l'EPFL sont montés au créneau pour dire que ça n'allait pas. Donc oui, ça joue un rôle dans cet échec. Mais il y a quelque chose de bien plus profond. C'est que ces applications de traçage ne sont pas démocratiques. Ce sont des inventions de tout en haut. Elles viennent de politiciens et de bureaucrates qui vivent sur une planète exotique où des concepts comme démocratie participative, droits de l'homme, et notamment droit du patient, n'ont pas vraiment cours. Sur cette planète, il y a deux réponses principales lorsqu'un citoyen pose une question un peu pointue. On n'a pas besoin de faire un dessin sur ces deux méthodes aux habitants de la France, puisqu'elles ont été abondamment pratiquées pendant les 6 derniers mois. Il y a l'option russe « ferme ta gueule » à coup d'amende et matraque, et l'option américaine « cause toujours » qui fait par exemple qu'on a oublié d'inviter les jeunes médecins au Ségur de la santé. C'est à croire qu'en 2020, certains n'ont toujours pas compris en quoi a consisté l'exercice de la Révolution française de 1789. L'idée était que le gouvernement donne enfin des réponses concrètes à des questions pressantes posées par les citoyens. À l'époque, ça s'appelait des doléances. Aujourd'hui, ça s'appelle des revendications. Manifestement, ça n'est toujours pas clair pour certains que si Louis XVI et ses ministres avaient fait des efforts plus sérieux pour répondre aux questions, Louis XVI serait probablement mort roi et dans son lit. D'où l'importance de bien répondre aux questions. En Suisse, on a fait un peu mieux pendant la crise du Covid-19. Pas de matraque, on a évité de donner des amendes pendant le confinement, et quand vous posez des questions, on n'a pas vraiment le droit de vous ignorer. Donc, il faut souligner ce qui va bien. Mais pour ce qui est de la réponse aux questions, la Suisse, et notamment l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, utilise une troisième tactique évasive qui est celle de l'OMS. C'est la méthode dite l'expert-a-dit. Alors qu'est-ce que c'est que l'expert-a-dit? Vous connaissez sans doute le jeu pour enfants Jacques a dit. Par exemple, si vous leur dites Jacques a dit sauter comme un lapin, alors hop, ils doivent sauter comme un lapin. Sinon, punition douleur. Du genre, tous les copains se moquent et le coupable doit aller pleurer dans son coin. Par contre, si vous leur dites seulement sauter comme un lapin, alors vous n'avez pas dit Jacques a dit. Alors ils ne doivent rien faire, sinon punition douleur. Jacques a dit, c'est une application pédagogique des expériences de Pavlov sur les chiens. C'est fait pour muscler la moelle épinière des jeunes tout en faisant maigrir le cerveau, ce qui permet de lutter contre l'obésité. La méthode l'expert-a-dit, c'est la variante de Jacques a dit, mais pour la formation des adultes. Et elle est appliquée notamment dans les facultés de médecine. Au lieu de dire Jacques, on dit l'expert. Mais à part ça, c'est pareil. Donc quand vous préparez les QCM de médecine, il faut mettre le cerveau sur off. Si c'est écrit l'expert a dit, faites des tests cliniques sur l'hydroxychloroquine, alors il faut répondre oui dans le QCM. Sinon, punition douleur, vous ratez l'examen. Par contre, si c'est écrit seulement faites des tests sur l'hydroxychloroquine, et qu'on n'avait pas dit l'expert a dit, et vous avez marqué oui, alors punition douleur, vous êtes recalé. Les fonctionnaires de l'OFSP ont été très logiquement formés à la même méthode, notamment à propos de SwissCovid. Si par exemple vous demandez oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de serveur Amazon en Allemagne, alors ils vous répondent l'expert a dit, tu mets sur Amazon. Et si vous insistez, ils vous répètent Nosama russe stemute idarepxel. C'est la même phrase, mais répétée à l'envers. C'est comme dans Spirou avec les membres de la bande de Zorglub.
Alors, historiquement, l'expert-a-dit est une évolution de la méthode dite la Bible a dit, où il fallait apprendre des réponses par cœur, parce que c'était un prophète, un pape ou Galien qui avait écrit ça. Donc si c'était écrit, c'est que c'était vrai. La Bible a dit, c'est le jeu que la Sorbonne, et en particulier la faculté de la médecine de Paris, pratiquait avec beaucoup d'ardeur pendant les guerres de religion. La punition douleur à l'époque, c'était le pilori, la prison à vie, voire la peine de mort assortie d'excommunication. Si vous voulez en savoir plus sur la castration de la médecine à l'époque, je vous invite à lire le Gargantua de Rabelais. Très instructif. Et on voit, avec l'affaire de l'hydroxychloroquine, que l'ambiance n'a pas beaucoup changé à Paris. Didier Raoult, le provincial de Marseille, est dans un rôle qui rappelle fortement celui de Rabelais, qui lui avait, comme chacun sait, exercé à l'université de Montpellier. Et ça, c'est pour les déboires politico-religieux de la médecine française, qui remontent donc au Moyen-Âge. L'informatique, heureusement, a échappé à cet obscurantisme, parce que son invention est postérieure à l'époque des Lumières. Aujourd'hui, la plupart des écoles d'informatique pratiquent la méthode dite MonQI, dont le but est de muscler le cerveau. Alors attention, petit détail de prononciation, les étudiants s'amusent à mettre fortement l'accent sur la lettre Q, ce qui donne mon cul, oui. Le nom latin de cette méthode a été donné par le philosophe Immanuel Kant, c'est sapere aude, ose te servir de ton entendement, ce qui est au passage la définition des Lumières et de la méthode scientifique, par opposition au dogmatisme et aux superstitions du Moyen-Âge. Dans cette méthode, très moderne pour la Suisse, puisqu'elle n'a que 2 siècles, le professeur vous dit par exemple « L'application smartphone Suisse Covid est totalement sûre. Le but de l'exercice, c'est que l'étudiant trouve la faille, ce qu'il va symboliser par la phrase rituelle « mon cul, oui ». Vous pouvez aussi dire « sapere aude », mais ça ne fait pas le même effet. Et c'est là que naît le désastre pour Suisse Covid, entre l'ancienne conception du savoir et la nouvelle. C'est le fameux choc des civilisations que Samuel Huntington avait si bien écrit dans son célèbre ouvrage comique de 1996. On imagine, hélas, la dévastation émotionnelle à l'administration fédérale suisse, le nervous breakdown, le burn-out, quand ils se sont retrouvés face à des ingénieurs et des informaticiens, voire des avocats, qui leur ont dit tout naturellement « mon cul, oui ». Et ce problème se retrouve à la tête de l'EPFL. On a une équipe dirigeante qui obéit encore à l'école excitation réflexe dite l'expert-a-dit, qui est pratiquée par l'industrie pharmaceutique et les revues médicales, qui essaye de dompter des ingénieurs qui, eux, appartiennent à l'école sapere aude mon QI. Donc, si vous avez bien compris cette différence entre les deux conceptions de la connaissance, ou si vous voulez la différence entre le cerveau et la moelle épinière, vous aurez compris les gros chagrins causés par la querelle des modernes et des anciens, querelle qui menace fortement la santé mentale d'un certain nombre de fonctionnaires de l'administration fédérale en Suisse. Et l'affaire Suisse Covid n'est qu'une péripétie dans cette querelle qui n'est pas toute récente, j'en conviens. Je vous remercie de votre attention.